On n'a pas de micro, donc il va falloir que vous soyez bien silencieux. Et ceux qui sont au fond, vous ne me dites pas que vous allez suivre là-bas. Venez devant un peu, il y a de la place. Et on laisse tout seul. On va faire les films et les photos. Regardez vos masques, parce que sinon on ne pourra pas rien mettre sur le site internet. Voilà, alors, voilà, merci. Bonsoir. Merci à vous d'être venus. Franchement, honnêtement, je me disais, il va y avoir 30 personnes, tout le monde a le Covid, tout le monde a des cas contacts, tout le monde a son enfant. Que font les écoles? Il y en a de partout du Covid. Mais en fait, il y en a pas mal qui sont venus. Merci beaucoup d'être là. Merci à Monsieur Gilardo, le maire de Veynes, d'être présent. Et à Monsieur Ricouchard, qui est président de la Comcom, d'être présent aussi. On est bien heureux que vous soyez là, même si je sais que vous ne pourrez pas rester longtemps, mais ça ne fait rien. Votre présence est un encouragement pour nous. Avant de commencer le bilan, je voudrais juste dire qu'on pense très fort d'abord à ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ont le Covid ou qui sont cas contact, mais aussi à Brigitte, qui est pas mal souffrante, et à Jacques Lefort, qui ne va pas fort non plus. Voilà. Normalement, en tant qu'adhérent, vous avez pu avoir accès au bilan. Peut-être même n'importe qui peut avoir accès au bilan, j'imagine. Oui, sur le site. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ne pas trop passer de temps sur le bilan, parce que de toute façon, c'est passé. Et plutôt de passer un petit peu du temps sur ce que l'on va faire l'année qui vient. Je vais juste vous donner quelques grandes lignes. Alors, nous sommes presque 400 adhérents. Parmi ces 400 adhérents, il y en a un quart, ce qui est énorme, une centaine qui régulièrement viennent s'investir dans les activités de l'association, que ce soit au buffet ou administratif ou autre. On en a entre 50 et 100 qui peuvent être les mêmes mais qui peuvent être différents, qui s'investissent dans tout ce qui concerne les achats groupés, le 38 tonnes qui arrive avec les agrumes, etc. On a une cinquantaine de producteurs, productrices qui travaillent avec nous. Vous avez remarqué, pour ceux qui viennent régulièrement au buffet, qu'on a des artisans qui exposent chaque mois. On en a une trentaine qui ont exposé cette année. Une salariée depuis le 1er avril, Doriane, qui a son petit chapeau à fleurs. Un salarié aussi qui travaille depuis le 1er décembre, mais il a le Covid, malgré 3 vaccins. Vincent, donc là, il n'est pas là aujourd'hui. Et on a eu aussi la surprise et le plaisir d'accueillir un stagiaire lycéen du lycée de Veynes cette année. Les heures de bénévolat, on les a fait à la fourchette, mais à mon avis, ça tourne autour de 12 880 heures, c'est-à-dire pratiquement 13 000 heures de bénévolat. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette association, il y a vraiment des gens qui s'investissent, qui donnent du temps et qui font qu'elle est dynamique. Voilà. Donc Brigitte n'est pas là pour nous parler des agrumes. Les agrumes, eh bien, il y a 22 relais. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un relais. Voilà. Et on a eu 6 commandes groupées cette année. Au niveau du bâtiment, alors cette année, depuis le janvier 2021, on a commencé par faire le sol. Vous vous rappelez, les débits de boissons étaient fermés. Hein, c'était un genre de confinement sur certains lieux, les lieux culturels et les débits de boissons et les restaurants. Donc des bénévoles, alors d'abord une entreprise a fait le plancher chauffant et des bénévoles ont posé le carrelage, mais finalement mieux que des professionnels, alors on est assez contents. Ils ont bien travaillé. Cette année, il y a eu la porte d'entrée qui a été changée et la dernière vitre a été mise en place 2 heures avant la venue du ministre, ce qui m'a fait un peu stresser. Au niveau du toit de la recyclerie, il y avait des fuites, donc il y a des bénévoles qui ont réparé. Il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits au second étage pour préparer la venue des entreprises pour l'espace de coworking. Ici, il y a eu, par exemple, les portes battantes qui ont été coupées.
Et puis dans l'épicerie, on a une très grande carte qui a été dessinée par des artistes qui permettent de positionner tous les producteurs que l'on a. Ah, voilà. Au niveau culturel, nous avons pu accueillir 7 concerts cette année, malgré les difficultés sanitaires. Il y a eu, juste avant Noël, un petit après-midi pour les enfants avec lecture de contes. On a participé à 2 journées collectives sur tous les tiers-lieux du département autour de qu'est-ce qui nous nourrit. Et nous, on a vécu le thème de faire ensemble. Donc à cette occasion, on a entre autres pu customiser toutes les portes du second étage qui vous verrez quand elles seront mises. On a fait l'inauguration du buffet. On a eu des réflexions collectives, dont une autour de l'avenir du buffet, donc on va en parler tout à l'heure. Et puis il y a eu des tas d'ateliers de transmission de savoir-faire. On a appris à faire du savon, on a appris à faire des baumes, on a fait des trucs avec les mots. On a créé des bijoux, des sirops, des savons à vaisselle, et puis bientôt on va faire des confitures, hein, avec les peaux d'orange. Voilà. Je vais laisser la parole à Agnès, si tu veux bien, pour dire 2 mots sur les activités autour du livre.